Bonjour Fabrice Navet. Bonjour. Félicitations. Votre roman Seules les belles morts sont éphémères a été sélectionné ce mois-ci par mon best-seller. De quoi parle votre livre? Ce livre, c'est avant tout une quête d'identité du personnage principal. Donc, c'est vraiment un personnage qui est idolâtré dans ce milieu de la technologie. Donc, comme on peut le voir aujourd'hui avec toutes ces startups qui se créent, c'est vrai qu'on voue vraiment une idolâtrie à ces personnes-là. Et c'est quand, en fait, une maison d'édition lui propose de publier sa biographie, qu'il se rend compte que finalement, que sa vie, assez courte parce qu'il n'a que 22 ans, qu'en fait, il a finalement grandi sans vraiment avoir vécu. Et ce qui m'a donné envie, c'est vraiment un peu le monde qui m'entoure. Donc moi, j'évolue dans l'univers de la technologie, où le mot d'ordre est tout de suite. Nous, en tant qu'être humain, on veut grandir vite, on veut aller vite. Très jeune, on dit je vais être entrepreneur, monter une entreprise, ou je vais être influenceur, je vais vite être connu, je vais avoir la notoriété, etc. Et c'est vraiment ce côté-là de la société, cet aspect-là de la société qui m'a donné envie d'écrire ce roman, mais en mettant vraiment en exergue aussi finalement cette tendance qu'on peut avoir aujourd'hui à vouloir montrer ce qu'on aimerait être plutôt que de montrer ce que l'on est vraiment. Aussi ça, en fait, l'idée de ce roman, c'est un personnage, un individu de notre société qui va se retrouver face à ça. Il sait ce que tout le monde voit, en fait, il représente ce que tout le monde aimerait être. Et quand il y a cette introspection, il se rend compte que finalement, il n'est personne. C'est pas marrant d'être le veau d'or, hein. Non, jamais. C'est pas recommandé en tout cas. Oui, j'en écris un actuellement. Donc c'est vrai que je m'attache beaucoup à écrire, encore une fois, autour de la société en général. C'est ça qui m'inspire. Et donc là, j'écris un roman sur un jeune homme de 17 ans qui est dans un centre pénitentiaire pour mineurs. Un élève brillant, issu d'une famille aisée. Au début, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Et donc, en fait, il a une permission de sortie de 24 heures pour passer un entretien dans une grande université. Et là, l'idée, c'est comment, en fait, ce personnage va trouver sa place au sein de la société. Et vous pouvez nous faire un petit retour sur votre expérience, mon best-seller? Oui, alors l'expérience, mon best-seller, pour moi, le mot qui définit le mieux, c'est enrichissant. Et on m'a recommandé, en fait, ce site internet. Et c'est vrai que les retours que j'ai eus étaient à la fois encourageants, mais à la fois aussi précis, challengeants. Et puis l'équipe qui est derrière mon bestseller.com, ils sont vraiment dans l'accompagnement, mais aussi dans la critique et constructive. Et c'est ça qui est important. Et puis les œuvres aussi qui sont proposées sont vraiment intéressantes et ça change aussi de la littérature qu'on peut nous proposer en librairie. On peut vraiment trouver un petit peu tous les styles. Et les poésies sont d'ailleurs très, très jolies sur mon bestseller.com. En fait, j'aimerais vraiment pouvoir partager aux lecteurs à la fois une pensée, une réflexion, mais c'est surtout qu'ils puissent avoir la possibilité d'écrire eux-mêmes leur histoire et que chacun comprenne finalement et s'approprie le récit que j'ai écrit. D'ailleurs, quand j'ai fait lire en fait ce roman la première fois, je n'ai jamais eu les mêmes retours ou la même compréhension finalement d'histoire. Et c'est ça que j'ai trouvé génial en fait, parce que je me suis dit, si tu l'as compris comme ça, c'est très bien. Et je ne vais pas te dire comment moi je l'ai écrit. Si c'est l'histoire que tu t'as appris, si c'est cette histoire que tu as aimée, c'est ça qui est génial. Chaque lecture est une recréation, finalement. Eh bien, Fabrice, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à vous donner rendez-vous en décembre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.